Marche à Barbara Bessot-Ballot. Merci. Monsieur le vice-président de la Commission nationale du débat public, le grand défi de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, se base sur deux priorités essentielles. Réduire la consommation d'énergie, fossile notamment, développer les énergies renouvelables. Il s'agit de tendre à une économie bas carbone et à un système énergétique plus flexible en garantissant la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité. À terme, la PPE doit bénéficier à tous les acteurs du secteur de l'énergie. Aux consommateurs, lutte contre la précarité énergétique, aux entreprises, valoriser la flexibilité de consommation des sites industriels, aux salariés, plan de programmation de l'emploi et des compétences, aux territoires, donner aux territoires les moyens d'être acteurs de la transition énergétique par des systèmes de labellisation notamment. Elle devra en effet contribuer à une hausse de 1,1 point de PIB en 2030. Pour cela, la PPE prévoit des moyens d'action concrets et s'organise deux périodes, 2016-2018 et 2019-2023. Dans le cadre de cette première période, qui est imposée en grande consultation nationale afin de réévaluer les besoins du secteur et de s'adapter aux objectifs visés. Cette consultation doit prendre en compte non seulement les intérêts et les opinions des grands lobbies nationaux, tels que les poids lourds de l'énergie, mais également prendre en compte les intérêts moins commerciaux des collectivités publiques et des citoyens préoccupés par la tournure que le développement des énergies durables pourra prendre dans un proche avenir. La santé publique, l'environnement et les conséquences économiques de ce changement devront absolument être pris en compte lors de cette consultation. Je vois bien les débats et les clivages que ces enjeux suscitent, ne serait-ce que dans ma circonscription de Haute-Saône, où de nombreux projets éoliens voient le jour ou sont en cours de réflexion. D'un côté, certaines collectivités voient un intérêt économique et écologique, et de l'autre, les habitants n'accueillent pas toujours très bien ces projets en arguant la dégradation du paysage, l'absence d'études concernant l'impact de la santé publique, l'absence d'études concrètes sur le coût de l'énergie éolienne en rapport avec les panneaux solaires, etc. Nos citoyens ont besoin d'être rassurés et d'être mieux informés sur ces nouvelles énergies. Pensez-vous que la consultation publique à venir pourra réellement améliorer le regard de nos citoyens sur ces questions essentielles ? Votre travail de consultation pourra-t-il lever la majorité des incertitudes sur la transition énergétique que connaît actuellement la France ? En effet, un public informé est un public qui saura accepter les bons projets lorsqu'ils se présentent. De manière générale, quelles sont les modalités de cette vaste consultation nationale qui devra être factuelle, transpartisane, hors des dogmes, ambitieuse, dont l'objectif sera de mettre enfin les deux pieds dans le grand cercle vertueux du développement durable. Merci, chers collègues. Pour les Républicains, je passe la parole à